Commencez à remercier le roi des rois. Commencez à remercier le Seigneur des Seigneurs. Abandonne ce moment de la prédication. Abandonne ce moment d'exaltation entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te parle encore ce soir. Que Dieu te parle encore ce soir. Que Dieu t'édifie encore ce soir. Il n'y a que l'Éternel qui peut t'édifier. Il n'y a que le roi des rois qui peut t'édifier. La Bible déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Papa, édifie-nous encore ce soir.
le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi qui peux nous orienter ce soir. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, je repousse tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit qui ne confesse pas ta présence. Tout esprit de monde de blocage. Tout esprit de monde de chèque. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Sois béni, Père de gloire, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Père de Dieu, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Nous voulons écouter le roi des rois. Nous voulons écouter le Seigneur des seigneurs. Nous voulons écouter le prince, la paix. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous parler. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que le Dieu qui peut nous parler. La Bible déclare, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu va nous juger un jour. La Bible déclare la même manière qu'il était parti, c'est la même manière qu'il reviendra. Bien aimé dans le Seigneur, si nous n'avons pas la parole de Dieu à nous, si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, bien aimé, il reviendra pour chercher justement sa parole. Et nous devons garder la parole de Dieu afin que cette parole puisse devenir une vie en nous. C'est pour cela apôtre Paul avait dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ c'est lui-même la parole. Amen. Nous voulons partager un thème qui est titre l'esprit de Judas Iscariote. Esprit de Judas Iscariote. Nous sommes en train de parler sur l'esprit de Judas Iscariote. Cet esprit de Judas se trouve aujourd'hui dans nos églises. Cet esprit de Judas se trouve encore aujourd'hui dans nos familles. Cet esprit de Judas se trouve encore tout autour de nous. Là où on travaille, il y a toujours un esprit de Judas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se lever contre toi. Il y a d'autres personnes qui vont se lever contre toi. Donc il y a toujours l'esprit de Judas. Amen. Attention à l'esprit de Judas. Judas est toujours parmi nous. Judas est toujours parmi nous. Même dans notre famille, il y a toujours un Judas. Même dans nos quartiers, il y a toujours un Judas. Même dans nos églises aujourd'hui, il y a toujours un Judas. Père de Dieu, Dieu te parle ce soir. Attention à l'esprit de Judas. Amen. Amen. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Nous sommes en train de parler sur l'esprit de Judas. Dans nos églises, il y a toujours un Judas. Dans nos départements, il y a toujours esprit de Judas. Dans nos familles, il y a toujours un esprit de Judas. Dans nos quartiers, il y a aussi un esprit de Judas. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire beaucoup attention par cet esprit. Tu peux être vendu par cet esprit. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Vous qui nous suivez de partout, prenez Jean chapitre 6, verset 66, à partir du verset 66, jusqu'au verset 72. Écoutons la lecture. Jean chapitre 6, le verset 66. Oui. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Oui. Et ils allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Oui. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous
Un démon. L'un de vous, c'est quoi? Un démon. démon. Oui. Il parla de Judas Iscariote, fils de Simon, car il était lui qui devrait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Attention à l'esprit de Judas. Jésus-Christ parlait à ses disciples. Lorsque Christ avait dit à ses disciples, vous allez boire mon sang et vous allez manger mon corps. Les disciples étaient disparus. Ils étaient tous éparpillés. Parce qu'ils ont dit, mais comment une personne peut nous dire de manger sa chair et de boire son sang? Donc c'est un démon, cet homme. Et les disciples étaient éparpillés. Mais ils étaient au nombre de 70 disciples. Et pendant que Jésus-Christ parlait, ils ont resté que 12 disciples. Et Christ a dit à ses disciples, pourquoi vous aussi, vous n'êtes pas partis comme eux? Ils ont répondu à Jésus-Christ, Simon-Pierre. Simon-Pierre a dit à Jésus-Christ, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Sans toi, nous sommes nuls. Père de Dieu, je te parle, toi qui me suis en cet instant. Sans Jésus-Christ dans ta vie, sans Jésus-Christ dans tes projets, sans Jésus-Christ dans votre relation, sans Jésus-Christ dans votre relation, sans Jésus-Christ dans votre ministère, vous êtes nuls. Sans Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes un païen. Parce que la Bible déclare, sans mon Dieu, vous ne pouvez rien. Et la Bible nous dit, pendant que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, la Bible nous dit, Christ a dit à ses disciples, parmi vous, il y a un démon. La Bible ne nous a pas dit que parmi vous, il y a une personne qui est possédée. Non. Il a dit, parmi vous, il y a un démon. Amen. Amen. Cet esprit de Judas se trouve aussi aujourd'hui dans nos églises. La Bible nous dit, parmi vous, il y a un démon. Bien-aimés, écoutez bien la parole de Dieu. La Bible ne nous a pas dit que parmi vous, il y a une personne qui est possédée. Non, il a dit, parmi vous, il y a un démon. Hey. Donc, il y a d'autres personnes. Démons s'habitent déjà en eux. Mais pendant que Judas était à l'église, Amen. Amen. Judas avait la parole de Dieu en lui. Judas avait la Bible en lui. Mais il était un démon. Beaucoup de gens, on voit beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises, avec la parole de Dieu. Ils se semblent comme ils sont tellement spirituels. Mais c'est un démon. Christ a dit, parmi vous, il y a un démon. Bien aimé dans le Seigneur, ne faut pas se fier à l'apparence. L'apparence est tellement trompeuse. La parole de Dieu de calme, l'apparence est tellement trompeuse. Partagez la vidéo. Il y a un démon. Dans nos églises, il y a toujours un Judas. Il faut faire beaucoup attention. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, quand tu pries Dieu, il faut demander à Dieu un esprit de discernement pour que tu discernes qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. Judas dit, Christ a dit, parmi vous, il y a un démon. Judas était parmi les 12 disciples. Pendant que Jésus s'envoyait des adeptes pour prêcher la parole de Dieu, Judas était du nombre. Beaucoup de gens, on les a abusés avec des gens qui sont venus avec la Bible. Ils pensaient que non, c'est un homme spirituel. Or, totalement, c'est un païen. Parce que celui qui n'est pas avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la vérité dans la bouche d'un démon, c'est le mensonge. La Bible nous dit, parmi vous, il y a un démon. Attention à l'esprit de Judas dans nos églises. Il vient avec la parole de Dieu, mais c'est un Judas. Dans nos familles, il y a toujours des Judas. Dans nos quartiers, il y a toujours des Judas. Bien aimé dans le Seigneur, Judas peut être ton frère. Bien aimé dans le Seigneur, Judas était toujours à l'église avec la parole de Dieu. Judas était toujours, bien aimé dans le Seigneur, attaché à Christ. Mais la Bible déclare parce qu'il était un voleur. Aujourd'hui, nous voyons des voleurs dans la présence de Dieu. Il vient avec la Bible, mais c'est un grand voleur. Il s'est multiplié de stratégies justement pour voler les gens. La Bible déclare, parmi vous, il y a un démon. Amen. Nous, attention à l'esprit de Judas Iscariote. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Attention dans un esprit de Judas. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de prier Dieu, toi qui es en train de chercher la face de Dieu, je te dis une seule chose. Attention à cet esprit. Quand tu pries Dieu, demande à l'Éternel l'esprit de discernement de cet esprit.
pour que tu puisses discerner. La Bible déclare, il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous allons prendre encore la parole de Dieu. Marc chapitre 14. Prenez Marc chapitre 14. À partir du 10e verset. Marc chapitre 14. À partir du 10e verset. Écoutons la lecture. Marc 14, le verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Amen. Peuple de Dieu, attention à l'esprit de Judas. La Bible nous dit, Judas cherchait une occasion favorable. Une occasion favorable pour livrer Christ. Donc c'est un esprit de Judas. Il y a d'autres personnes, tu les as soutenus. Jésus-Christ les a soutenus. Jésus-Christ a multiplié le pain. 5000 personnes qui avaient mangé. Jésus-Christ qui a ressuscité de mort. Jésus-Christ qui a ouvert les yeux de Bartimée. Mais la Bible nous dit, Judas cherchait l'occasion favorable pour livrer Christ. Il y a d'autres personnes qui les a soutenues. Il y a d'autres personnes qui les a aidées. Mais ils sont en train de chercher des occasions favorables pour détruire ta vie. C'est un esprit de Judas. Il y a d'autres personnes qui les ont fait du mal. Tu ne les as pas fait du mal. Mais ils cherchent toujours des occasions favorables pour détruire ta vie. Par rapport à la santé que tu as. Par rapport à la vie que tu es en train de mener. Il y a des gens qui cherchent des voies et moyens. Il y a d'autres personnes, parce qu'elles ne sont pas encore mariées, ils cherchent des voies et moyens pour détruire ta vie. C'est un esprit de Judas Iscariote. Il cherchait l'occasion favorable. C'est lui qui était chaque fois avec Christ. Il y a d'autres personnes qui sont tout autour de vous. Bien-aimé, ne faites pas semblant. Il y a d'autres personnes qui sont tout autour de vous. Ils cherchent seulement les occasions favorables pour détruire ta vie. Ils cherchent seulement des occasions favorables pour te dénigrer. Ils cherchent des occasions favorables pour bien aimer dans le Seigneur, pour détruire ta vie. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo. Nous allons prendre Luc chapitre 22. Nous allons aller rapidement pour clôturer. Luc chapitre 22. Écoutez, esprit de Judas Iscariote. Lorsque tu remarques une personne tout autour de toi, il y a un esprit de Judas en lui. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te parle ce soir. Mets-lui de côté. Sinon, un jour, c'est lui qui va détruire ta vie. Parfois, un jour, c'est lui qui va chercher ta mort. Lorsque Dieu te parle, qu'il y a une personne dans ta vie, il y a une personne dans ta famille, il y a une personne dans ton église, il y a une personne là où tu travailles, tu remarques qu'il y a un esprit de Judas en lui, bien aimé dans le Seigneur, mets-lui de côté, sinon il va détruire ta vie, il va détruire la vie de tes enfants, il va détruire votre couple. Oui, prenez la parole de Dieu. Luc chapitre 22, à partir du premier verset. Luc 22, à partir du premier verset, la Bible nous dit: la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Amen. Oui, continuez. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, oui, qui était du nombre des 12. Oui. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs, Oui. Et les chefs de garde, Oui. Sur la manière de leur livrer. Prends maintenant 48. Le verset 48. Oui, non, le verset 22, verset 22, Luc chapitre 22, verset 48. 48. Et Jésus lui dit: oui, Judas, c'est par un baiser que tu livres. C'est par quoi? Un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Oui. Ceux qui étaient avec Jésus voyaient ce qui allait arriver. Dire: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, bâtez qui Judas Nicolo a baisé. Bâtez qui Yesu Nicolo a baisé. Ils ont vendu Jésus-Christ à cause d'un baiser. Bien aimé dans le Seigneur, il y a combien de gens on les a vendus à cause d'un morceau de pain? On les a vendus à cause d'une chaussure. On les a vendus à cause de quelque chose de rien du tout. La Bible déclare, les principaux sacrificateurs ne savaient pas, mais où est Jésus-Christ? Où est-ce qu'on va le trouver? Comment on va connaître que c'est lui le Christ?
La Bible nous dit que Judas avait baisé Christ pour montrer que c'est lui là que vous devez arrêter. Peuple de Dieu, Dieu te parle ce soir. Attention à l'esprit de Judas. Combien de fois on t'a vendu? Combien de fois, bien aimé le Seigneur, telle personne qui te cherche toujours des problèmes. C'est un Judas pour toi. Si tu ne fais pas attention, un jour il va détruire ta vie. Il y a d'autres personnes, on les a détruit leurs projets. On les a détruit leurs relations. Il y a une personne qui a détruit ta relation. Il y a une personne qui a détruit votre fiançailles. Il y a une personne qui a détruit ta relation avec ta famille. C'est un Judas. Si tu ne fais pas attention, Père de Dieu, il va détruire ta vie. Si tu ne fais pas attention, Père de Dieu, tu seras enterré. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Pour clôturer, nous allons prendre le dernier verset. Jean chapitre 12. Prends Jean chapitre 12 à partir du premier verset. Jean 12, à partir du premier verset. 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant quoi? Avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe serva et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Oui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, orni des pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec les cheveux. Avec le cheveu, oui. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui avait livré, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300? Pourquoi on n'avait pas vendu ce parfum? Écoutez bien la lecture. 300 derniers. Oui, 300 deniers. Pour le donner aux pauvres. Oui. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il chasse la nature, mais la nature revient au galop. Les disciples ne savaient pas que Judas était un voleur. Mais la Bible nous dit, 6 jours avant la Pâque, il est rentré dans la ville de Béthanie. La Bible nous dit, Lazare, son ami, Lazare qui l'avait ressuscité de mort, était dans la maison. Marthe et Marie étaient dans la maison. La sœur le sœur de Lazare. Et la Bible déclare qu'ils étaient dans une même maison tous. Mais ils ont fait la nourriture, un festin. Ils ont fait la nourriture à manger. La Bible nous dit, Marthe a pris un parfum. Amen. Amen. Marthe a pris un parfum. Kindoke bimi na parfum. Ya batu musu kindoke bimi makabena. Tango sur table aux olia kindoke bimi. Parce que tu es béni, bien aimé, la sorcière sort dans la vie d'une personne. La haine sort dans la vie d'une personne. À cause de la beauté. À cause parce que tu habilles bien. À cause de telle chose. Bien aimé dans le Seigneur kindoke bimi. Bible te Marthe a bimi si parfum. Tant que je parfait à sopi en haut, na la souki na ye, abandon par son makolo à Christ. Ndako mi me komi sur la parfait. Kindo ke bimi. Amen. Amen. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit Kindo ke Judas et bimi na poisson. Alobi yemoko. Pourquoi pas? On a vendu, pourquoi pas ce parfum, qu'on puisse vendre cela et donner l'argent aux pauvres. Et la Bible nous dit, il disait cela, non pas pour soucier le pauvre, parce qu'il était voleur. Amen. Amen. Esprit de voleur dans nos familles. Esprit de voleur dans ton église. Chaque fois on te vole toujours. Chaque fois on te pille toujours. C'est un esprit de Judas Iscariote. Quand tu vois cela dans ta vie, Père de Dieu, Dieu te parle ce soir. Toi qui me suis en cet instant, lorsque tu regardes toutes ces choses, mets cette personne en quarantaine. Amen. 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 Mais aujourd'hui, à cause du coronavirus, il y a beaucoup de gens qui le mettent en quarantaine. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas la personne en quarantaine, tu seras contaminé. Et lorsque tu seras contaminé, bien aimé dans le Seigneur,
C'est la même chose avec Judas. Judas cherchait les occasions pour vendre Christ. Combien de gens cherchent des occasions pour nous vendre? Mais il y a une seule chose. Lorsque Dieu te parle, la Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Lorsque Christ a vu Judas, lorsque Christ a vu Pierre, Pierre n'était plus lui. Il a dit non, je vais finir à la croix. Pierre a dit non, je vais aller avec toi. Lorsque Dieu, Jésus-Christ a regardé Pierre, Pierre n'était plus lui parce que l'esprit est rentré dans Pierre. Et la Bible nous dit, Christ a dit, arrête-moi Satan. Et l'esprit qui avait rentré dans la vie de Pierre, cet esprit s'est quitté sa vie. Donc pour vous dire, peuple de Dieu, ne fais jamais, quand tu remarques qu'il y a une personne qui a l'esprit de Judas en lui, derrière chaque mouvement, il y a un esprit. Quand tu remarques une personne qui vole chaque fois, tu remarques une personne qui n'arrive pas à cesser à faire de péché, bien, mais il y a un esprit qui est derrière tout ça. Donc ça peut être un esprit satanique, ça peut être aussi un esprit de Dieu. Comme Jésus-Christ était poussé dans le désert, il était parti dans le désert, c'est l'esprit de l'Éternel qui lui avait poussé dans le désert. C'est la même chose avec Judas. Il avait un esprit de voleur en lui. Il avait un démon en lui. Parce que la Bible nous dit, parmi vous, il y a un démon. C'est pour cela, Père de Dieu, nous devons faire beaucoup attention dans cet esprit de Judas. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Lorsque tu remarques en toi, dans votre église, même s'il vient avec la Bible, mais tu remarques en lui, il y a un esprit de Judas. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un païen. Tu dois te débarrasser de lui. Si tu ne te débarrasses pas de lui, bien aimé, il va chercher ta mort. Même pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne prient plus. Parce qu'ils ont laissé le temps à Judas Iscariote. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils ont pris le temps d'écouter Judas Iscariote. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leurs vies sont détruites à cause de Judas Iscariote. Parfois toi aussi, à cause d'une seule personne qui avait l'esprit de Judas, il y a un moment, tu n'avais plus eu le temps pour chercher même ton Dieu. Parfois il y a un temps, tu n'avais plus le temps même pour aller à l'église. Donc c'est un esprit de Judas. Père de Dieu t'a parlé ce soir. C'est pas pour rien que tu es en ligne ce soir. Si tu es en ligne, parce que Dieu t'a parlé. Bien aimé, nous voulons remercier notre Dieu. Attention à cet esprit de Judas. Lorsque tu remarques dans ta famille, tu remarques là où tu travailles, il y a une personne qui te cherche toujours des problèmes. Mets-le de côté. Comme la Bible déclare, si pour vous, votre main est pour vous une occasion de chute, coupe-le. Il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres hommes de Dieu, ils viennent avec la Bible, mais ils sont des païens. Ils prient à l'église, ils chantent pour Dieu, ils modèrent pour Dieu, mais c'est un païen. Parce qu'en lui, Judas était à l'église avec Jésus. Mais en lui, il y avait un esprit, parce qu'il y a un démon qui était en lui. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. J'aimerais que tu mets la parole de Dieu en pratique. La Bible déclare, bienheureux, celui qui met la parole de Dieu en pratique. Dieu est en train de toquer dans ta porte. La Bible déclare, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre, j'entrerai. Donc Dieu ne peut pas rentrer comme ça. Il est en train de toquer par sa parole. Cette parole qui est à toucher, Dieu est en train de toquer par cette parole. Si tu ouvres, il va rentrer dans ta vie. Et il va manger avec toi. Il va souper avec toi. C'est pour cela, Père de Dieu, j'aimerais que tu abandonnes ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous allons passer au moment de recueillement. Un cantique pour recueillement. L'Éternel puisse manifester dans la vie d'une personne. Parfois tu avais laissé Judas dans ta vie. Et aujourd'hui tu es en train de pleurer. Il y a un Judas qui avait passé dans ta vie. Aujourd'hui tu es en train de pleurer. Il y a un Judas qui a passé dans ta vie. Tu as perdu toute la bénédiction. Parce que tu avais laissé, la Bible déclare, ne laissez pas accès au diable. Tu avais donné l'accès au diable. Et aujourd'hui tu es en train de pleurer. Donc c'est un esprit de Judas. Je vais prier avec toi ce soir. Il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Un esprit de mensonge. Parfois parmi vous,
Il y a une personne qui a un esprit de mensonge, l'esprit du vol comme Shida. La Bible déclare, il ne souciait pas des pauvres. Mais il parlait de ses parfums parce qu'il était voleur. Judas Iscariote. Nous allons remercier notre Dieu. Je vais exprimer. Exprime-toi auprès de ton Dieu. Let's go. Celui de t'adorer, mon roi.
une fois, encore une fois, le Dieu de la puissance de Dieu. Papa, manifeste-toi encore. Papa, manifeste-toi. Le roi des rois, papa, manifeste-toi encore. Le Dieu de la puissance de Dieu, le miracle. Le Dieu de la grandeur de ton onction. Papa, manifeste-toi. Papa, le sang. Le Dieu de la puissance. Le Dieu de miracle. Papa, il n'y a que toi. Le presse, la paix, papa, il n'y a que toi. Le Dieu de la puissance, papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Yandoko Shaka Mokoshi. Yandoko Shoko Mokoshi. Le Dieu de la puissance. Papa, tu es Dieu. Celui qui est en train de lamenter à cet instant, que l'Éternel descend encore dans ta vie une fois. Que l'Éternel agit encore dans ta vie une fois. Encore 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 une fois. Il est le roi des rois. Encore une fois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Encore Dieu une des fois. puissants. Papa descend encore une fois. Encore une Le fois. roi des rois descend encore une fois. Encore une Le Dieu fois. des puissants descend encore une fois. Le Fils, la paix descend encore une fois. 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 Papa descend encore une fois. Encore une fois. Descend encore une fois. Encore une Papa descend encore une fois dans ma vie. Papa descend encore une fois dans notre projet. Papa descend encore une fois dans Dieu. Papa descend encore une fois. Papa descend encore une fois. Papa descend encore une fois. 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 Encore une fois.
remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Dieu de Dieu. Commence à remercier. Papa, commence à remercier. Personne dans la salle va élever la voix pour remercier le Seigneur. 3 fois dans 3 personnes dans la salle va élever la voix pour remercier notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. J'aimerais que tu partages la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Vous qui nous suivez en ligne, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Celui qui va partager la vidéo, je vais commencer à prophétiser dans sa vie. Dans cette année même, dans ce mois même, tu seras visité par l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Et encore le fait de la rencontre, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui que nous puissions faire attention à cet esprit des Judas. Et nous te disons encore une fois merci. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et tu sais ce qui va venir demain. Tu sais encore ce qui va se passer demain. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, tu es en train de nous aviser de faire attention à cet esprit des Judas. C'est la raison pour laquelle je te dis encore merci, Papa. Car tu me connais mieux que moi-même. Merci, Seigneur, pour ce soir merveilleux que tu as pu passer avec nous. Que toute la gloire et l'honneur puissent revenir à toi, seul le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci, Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, pour nous donner ce moment, pour nous donner le temps, pour nous disposer le temps, pour chercher ta place. Papa, tu es Seigneur. Merci, Père de gloire, notre Dieu. Les bâtiments sont fermés, mais Seigneur, notre Dieu, la parole de Dieu n'est pas fermée. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de Tout-Puissant, Papa soit béni. Le Dieu de Tout-Puissant, Papa soit élevé. Le Dieu de Tout-Puissant, Papa soit glorifié. Papa descend encore une fois cette nuit. Papa descend encore une fois cette nuit. Papa descend encore une fois cette nuit. Dans la vie de tout un chacun de nous qui sont en ligne. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa déchire encore le ciel. La Bible déclare le temps de Jésus-Christ. Le ciel était ouvert. Et le ciel avait parlé. Une fois de plus, Papa, que le ciel parle par rapport à celui qui me suit à cet instant. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Papa, si tu ne viens pas pendant cette nuit, nous t'abandonnons la journée de demain entre tes saintes mains. Seigneur, parle-nous encore demain, comme tu nous as parlé aujourd'hui. Laisse que ta faveur, ta grâce, le Dieu de la grâce, tu es le roi des rois. Aucun
Aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Papa, il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans mes projets. Il n'y a que toi dans la vie de ma femme. Il n'y a que toi dans la vie de mes enfants. Il n'y a que toi dans notre église. Toute personne qui me suit à cet instant, Père de gloire, notre Dieu, qui est en train de passer les moments difficiles, Père de gloire, Papa, développe leur vie au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de Judas Iscariote de libérer ta vie. Que tout esprit de Judas Iscariote de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le ciel d'Israël descende à ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Personnes qui sont en ligne, parce qu'ils sont encore 15 personnes qui sont en ligne. Juste un petit message pour le kit de dimanche. Nous allons commencer par la sœur Lausanne. Un petit message pour le kit de dimanche. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Moi c'est la sœur Lausanne et je vous demande de venir le dimanche ici chez le révérend Patrick. C'est vrai qu'on est au moment de confinement, c'est pas toujours évident de sortir, mais le Seigneur il fait grâce. Vraiment, faisons-nous grâce, attendons-nous pour être là le dimanche et le Seigneur nous fera pleinement du bien, je le crois. Je vous salue au nom de Jésus. C'est vrai. Bakangi besika kosambela na église peza na bâtiment. Bible était sifflé que l'église soit les aïeux dans moi de son temps de son Dieu. Donc dimanche, tout le maman, tout après, dans ma téléphone, dans ma TV, dans ma télé, dans le monde. À partir de 12h, nous sommes ensemble dans nous. Tout ça, je le commence à me voir. Nous sommes là, là, on va pas dire que tellement content. Et mon message très important, c'est quoi? Parce que le dimanche, ce serait la Pâque. Et nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons élever notre Dieu parce qu'il n'est plus dans le... Il ne va pas être dans le tombeau. Il va être ressuscité. Et à ce moment même où je vous parle, nous sommes en train seulement de commémorer cet événement. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est en train de régner en souverain sacrificateur. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, toi qui es à la maison, toi qui, quelquefois, il était difficile de se déplacer pour venir dans cet endroit. Mais nous t'invitons, nous te supplions, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être disposé parce que je sais, notre Dieu est un Dieu de loin ou de près. Il peut faire des choses en suivant même en direct. Des choses peuvent se passer dans ta vie. Et je sais que ce dimanche-là, le Seigneur sera au rendez-vous. Et il va faire des grandes choses afin que toute la gloire
ne puisse pas revenir à une personne, mais que toute la gloire puisse revenir seulement à notre Dieu, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes avec nous en ligne, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. J'aimerais vous dire quelque chose. Dimanche, même en cet instant, toi qui es en ligne en cet instant, peuple de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Dimanche, à partir de 12h pile, nous serons déjà en ligne. J'aimerais que nous soyons ensemble en ligne pour partager la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu. La Bible déclare, mieux vaut une journée dans la présence de l'Éternel que 1000 ans hier. Père de Dieu, ce Dieu-là qui est en train de nous donner la force de parler de sa part, de réunir avec le frère et le sœur ensemble pour parler de la part de l'Éternel. Ce Dieu-là est bon et ce n'est pas facile. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté. Je rends grâce à Dieu pour sa volonté. La Bible déclare, chaque matin, il renouvelle notre force. La Bible déclare, il fait nous rajeunir comme l'aigle. Lorsque tu t'attaches à l'Éternel, il va te faire rajeunir comme l'aigle. Tu peux prendre le vol, mais tu ne seras jamais lâché. Donc pour vous dire, peuple de Dieu, ne manquez pas ce dimanche, en ligne à partir de 12h, pile. Notre Dieu est tellement merveilleux. Que mon Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Si Dieu ne vient pas cette nuit, s'il vient, on va se retrouver au paradis. Mais s'il ne vient pas cette nuit, nous allons abandonner la journée de demain ainsi que dimanche. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.